Alors, vous êtes là depuis ce matin pour parler de, rappelle-moi le thème, les malédictions familiales. Le thème principal. Pardon? Malédiction familiale et ancestrale. Alors, personnellement, je vais vous parler du combat spirituel avec Saint-Michel. Pour le temps qui m'est imparti, ce n'est pas très évident que j'entre dans tous les détails, mais dis à ton voisin, il va nous décourager. Oui, parce que je vais te décourager en fait. Tout ce qu'on t'a dit cet après-midi, je vais casser cela, je vais briser cela, je vais déconstruire cela, et puis je vais te montrer une voie que j'estime importante. Et comme nous devons parler de Saint-Michel, j'espère, parce que nous sommes à une récollection, que tu es venu avec un stylo, une feuille et ta Bible, sinon de quoi écrire. Donc, je ne vais pas lire tous les versets bibliques, mais je vais te les donner. Donc, par ordre croissant, écrit. Grand 1, verset biblique. Nous sommes à l'école, c'est moi le prof. Paix et joie. Tu es prêt? Tu es prêt à écrire? Le combat spirituel avec Saint-Michel Archange, c'est le thème. Le combat spirituel avec Saint-Michel Archange. Premier point, les versets bibliques. Je commence par les versets bibliques parce qu'en fait, Osée, combien déjà? Mon peuple périt par faute de connaissance. Pardon? Parle fort. Qui est courageux? Osée combien? Osée combien? Qui dit 6, 4? Qui dit 4, 6? Qui dit 4, 6? Personne ne lève la main. Maintenant, qui dit 6, 4? Vous savez, quand on était à l'école, quand le prof arrive comme ça pour une interro, et puis il pose la question, tout le monde lève la main. Moi, monsieur, moi, monsieur. Parmi ceux qui font ça, il y en a qui ne savaient rien. Mon peuple périt par faute de connaissance. Je ne donne pas le verset biblique, va chercher. Donc, premier point, verset biblique. Apocalypse chapitre 12. Tout le chapitre. Apocalypse chapitre 12. Parce que nous parlons de Saint-Michel Archange. Si je lis, ce sera long. Tu prendras ensuite Luc 10, 19. Luc 10, 19. Non, il ne faut pas chercher. Ce n'est pas ce que tu vas chercher. Luc 10, 19 est le verset, j'ai envie de dire, fondateur du service catholique d'évangélisation. Si tu viens au SE, que tu n'as jamais entendu ce verset biblique, c'est que tu n'es pas encore venu au SE. Luc 10, 19. Ensuite, Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. C'est bon? Vous y êtes? Vous y êtes? Ah, j'ai de bons élèves, tant mieux. Jacques 4, verset 2 à 3. Jacques 4, verset 2 à 3. Et Galates 5 à partir du verset 16. Très bien. Une préoccupation? Galates 5 à partir du verset 19. 16 plutôt, voilà, 16. Mais ce qui m'intéresse même se trouve au verset 19. Le verset 16 va te permettre de faire un peu de lecture. Très bien. Je plante le décor. Je vous donne le topo. Je vous donne la situation. Paix et joie. Paix et joie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous est décrit un combat que vous connaissez bien parce qu'en fait, c'est un verset, c'est un passage que nous lisons chaque année à l'Assomption. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une femme qui est enceinte, qui doit mettre au monde, une vierge qui doit mettre au monde un enfant mâle, son premier-né. Or, rappelons-nous, en Luc chapitre 1, il est dit que l'ange va trouver une femme. La femme, le nom d'une vierge, et le nom de la vierge était... Oh, super, vous suivez. Le nom de la vierge était Marie. Et Apocalypse 12 nous rappelle que cette femme qui doit mettre au monde un enfant, cet enfant qui arrive va causer la perte, la chute du monde des ténèbres. D'accord? Mais voilà qu'elle va réussir
à mettre au monde l'enfant et elle sera enlevée au désert. Il y a une révélation dedans que je veux te donner. Paix et joie. Dans le combat spirituel, souvent, on se trompe sur certaines choses. On se trompe sur certaines choses. Je prends à partir du verset 15. Le verset 13 nous dit que le démon a échoué son combat avec Saint Michel Archange. Et au verset 15, il a dit, le serpent a fait jaillir de l'eau de sa bouche derrière la femme. C'était un fleuve où elle allait se noyer. Mais la terre est venue au secours de la femme. La terre a ouvert sa bouche, avalant le fleuve que le dragon faisait sortir de sa bouche. Paix et joie. Ce petit verset nous donne déjà une révélation. Vous savez, frères et sœurs, dans le combat spirituel, bien souvent, on prend nos hallucinations pour des révélations. Oh oh. On prend nos hallucinations pour des révélations. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas te fier à 100% à tous les rêves que tu fais. Parce qu'en sorcellerie, il existe ce qu'on appelle la technique du masque. Ça veut dire quoi? Toi, Adjoa, bonne baoulée de Lolobo. Il y a des baoulés parmi nous? Vous êtes nombreux ici, allez chez vous. Paix et joie. Une bonne baoulée, un rêve. Et puis elle voit sa tante, à qui c'était? Comme on l'appelle au village, qui vient l'attaquer. Et puis quand elle se réveille, dit, j'ai vu aujourd'hui la personne qui me voulait du mal. C'est à qui c'était? Dès lors, tu as collaboré avec le plan du diable. Parce qu'en fait, rappelons-nous que Paul nous dira dans la lettre aux Éphésiens, si j'ai bonne mémoire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, arrête de te tromper de combat. Dis à ton voisin, arrête de te tromper de combat. Je vous ai dit que je vais vous décourager. Quand tu vois quelqu'un, le visage de quelqu'un en rêve, ça ne veut pas dire que c'est forcément cette personne qui te poursuit. Un de mes neveux, on avait initié sur la plateforme que j'ai, Prière du cœur, une neuvaine, même deux. La première neuvaine était aux larmes de sang de la Vierge Marie. La deuxième neuvaine était au précieux sang de Jésus. Et c'est à la deuxième neuvaine, il va m'appeler puis il va me dire, l'abbé, voici un rêve que je fais qui est récurrent. Je me retrouve au quartier et je vois tel oncle qui est en train de me dire, du courage, ça va aller parce que ce que tu as de faire ne va pas réussir. Paix et joie. Je lui ai dit, l'un des pièges du diable, c'est de croire que celui que tu as vu dans ton rêve t'en veut à toi. Parce que le diable, en fait, il aime distraire. Le diable est un menteur, il est le père du... Donc il va te faire croire que la personne que tu as vue en rêve est la personne qui te veut du mal. Et toi, en ce moment-là, dès lors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas commencer à nourrir de la haine pour cette personne. Or, le Christ dit, aimez vos ennemis. Paix et joie. Prendre tes illusions, tes hallucinations pour une révélation va te conduire à la perdition. Prendre tes hallucinations pour une révélation va te conduire à la perdition. C'est pourquoi, règle numéro 1 dans le combat spirituel, il ne faut pas te fier à 100% sur ce que tu vois dans tes rêves. Il ne faut pas te fier à 100% sur ce que tu vois dans tes rêves. Moi, j'étais en classe de première. Lorsque j'ai découvert le renouveau charismatique avec ma mère, paix à son âme, et on a commencé à faire tous les cassés brisés. Et je rends toujours ce témoignage, parce qu'il me sert quand même de base. Tous les cassés brisés qu'il fallait faire. Et voilà qu'un soir, après nos cassés brisés, on va dormir. Et à mon heure habituelle de réveil pour prier avant d'aller à la messe le matin, je vois le visage d'un oncle, parfaitement, comme je vous vois, qui est en train de me poursuivre avec un serpent. Il dit, est-ce que tu sais où tu viens même? Nouveau converti. De toute façon, il est zélé. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, on était très zélés. Maintenant, bon, depuis on porte tôt là, on réfléchit trop. Quand je me suis levé, feu, j'ai envoyé sur lui. Le soir, il a dit à maman, feu, on a envoyé. Le lendemain, quand je me réveillais à la même heure, je me voyais comme dans les nuages en train de louer Dieu. Mais pourquoi est-ce que ça a été ainsi? Parce qu'on ne s'est pas fié à la personne qu'on a vue.
On a compris tout simplement qu'il y avait une entité familiale qui s'opposait à nous. Nous, on s'en fout de savoir si c'est Akissi, si c'est Kwadjo. On sait qu'il y a quelqu'un dans la famille là, qui est en train de faire quelque chose. D'où il vient, ce qu'il veut, ce n'est pas notre problème. Ce que nous on veut, c'est sa conversion. Paix et joie. Règle numéro 2, on ne prie pas pour tuer sorciers. Donc vous qui voulez tuer vos sorciers là, changez d'église. Ce n'est pas l'église catholique. Paix et joie. Nous on prie pour que l'amour de Dieu les touche. Parce que l'amour de Dieu est comme un feu dévorant. Or, nous dit Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le don de l'Esprit Saint. Paix et joie. L'Esprit Saint n'est-il pas sous la forme corporelle du feu? Quand le feu touche quelque chose, qu'est-ce que ça fait? On n'a pas besoin de se fatiguer. Tu te fatigues, pourquoi? Paix et joie. Pourquoi donc est-ce que tu te fatigues? Mais invoque le Saint-Esprit. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le verset 13 de Apocalypse chapitre 12, il faut être réaliste. L'eau symbolise l'hallucination. L'eau symbolise l'imagination. L'eau symbolise ton rêve. La terre symbolise la solidité, la réalité des épreuves. Donc, il faut revenir à la réalité des faits. Quelle est la réalité des faits? C'est qu'il se passe que dans certaines familles, sur des décennies, on ne se marie pas. On fait des enfants, on ne se marie pas. Il se passe que peut-être que dans notre famille, quelqu'un a déclaré, plus jamais ma fille ne va souffrir auprès d'un homme. Parce que moi-même j'ai souffert dans un foyer. Donc, toutes les filles de la lignée souffrent parce qu'elles ne se marient pas. Or, 90% des femmes à l'église, elles viennent pour prier pour un mariage. Je mens. Entre parenthèses, je dis que ce soir, je suis venu pour vous décourager. Et je vais le faire bien. Quand on a fini de tout casser maintenant, on va prier. On ne vient pas à l'église pour chercher mari. On ne vient pas à l'église pour chercher travail. Paix et joie. Paix et joie. Si tu es venu pour chercher travail, pour chercher mari, dis-moi hier remboursé ton ticket, tu vas sortir. Amen. Jean chapitre 15, verset 5. Le Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la vie juste, et le reste vous sera donné de surcroît. Oh, vous n'avez pas compris. Je dis que vous n'avez pas compris. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa vie et la vie juste, et le reste vous sera donné de surcroît. Tanti, prends-moi Siracide chapitre 2 s'il te plaît. Siracide chapitre 2. Ça fait partie de la liste que je vous ai donnée, n'est-ce pas? Ça maintenant, c'est l'inspiration. Celle qui trouve, elle lit. Siracide chapitre 2. Bon, ma Bible, il y a tout marqué dedans. Comme je suis paresseux comme vous, tu peux venir prendre ma Bible là. Je ne sais pas si tu pourras lire. Tu portes lunettes comme moi. Prends les notes qui sont là. Siracide 2. Vous savez, frères et sœurs, on commet une grosse erreur en pensant qu'en étant chrétien, il n'y aura pas d'adversité dans notre vie. C'est faux. C'est faux. L'adversité vient du simple fait déjà que tu sois chrétien. Dès l'instant où tu as dit je veux servir Dieu, dès l'instant où tu as dit je crois en Jésus, tu deviens ennemi du diable. Et Apocalypse 12 nous dit, tous ceux qui sont fils de la femme ont pour ennemi le dragon. Qui n'a jamais entendu ça? Qui n'a jamais entendu ça? Tous ceux qui sont fils de la femme. C'est pourquoi, excusez-moi s'il y a des évangéliques parmi nous, si vous n'avez pas mari pour mère, alors vous êtes des orphelins. Si tu n'as pas mari pour mère, tu es orphelin. Parce que qui mieux que la Vierge déjà était à proximité de son fils. Elle nous dit en Jean 2, faites tout ce qu'il vous dira. Et Siracide chapitre 2 nous dit, déjà à partir du verset 1er, c'est pas grave, j'ai ça en tête. Mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur,
Prépare ton cœur à l'épreuve. De même que l'or est éprouvé au feu, de même tu seras éprouvé toi aussi. Mais si tu tiens ferme, tu recevras la récompense. Paix et joie. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, au cœur de cette épreuve, au cœur de cette douleur que tu es en train de vivre, vive tout simplement, non pas parce que tu es injuste, non pas parce que tu es un voleur, une voleuse, non pas parce que tu es une menteuse, non pas parce que tu es tout ce qu'il y a comme de mal sur la terre, mais simplement parce que tu crois en Jésus de Nazareth. Tu vas connaître tribulation sur tribulation, mais tu sortiras toujours vainqueur. Tu n'as pas compris la révélation qui est dans ça. Paix et joie. Amen. Matthieu 17 donc, allons-y. Matthieu 17. Dieu merci, j'ai écrit tout pour toi ici. On ne doit pas durer. Matthieu 17. À partir du verset 14, voilà. À partir du verset 14. Je nous donne d'abord des topos. Et puis on revient avec pourquoi on doit parler de Saint Michel Archange en Apocalypse 12. Matthieu 17, à partir du verset que j'ai écrit devant toi là. J'ai écrit mal, hein. Verset 14 à 21. Allons-y. Écoutez bien. Comme il trouvait la foule, un homme s'approcha de lui et le supplia à genoux. Seigneur, aie pitié de mon fils. Un homme s'approche de Jésus et lui dit, Seigneur, pardon. Et à mon bambin là, il faut avoir pitié de lui. Il est épileptique. Il est malade donc. Vraiment mal. Les démons le fatiguent. Les démons de famille le fatiguent. Tout ce que tu peux mettre comme cause de ton approche du Christ se retrouve dans ça. Il est épileptique, il est vraiment mal. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples. Je l'ai présenté à tes disciples. Qui sont les disciples du Christ aujourd'hui? Les baptisés, levez la main là. Levez bien la main. Les confirmés, levez la main. Les mariagés, levez la main. C'est ça, non? Baptisé, confirmé, mariagé. Le triple diplôme. Je l'ai présenté à tes disciples. Je l'ai présenté à ceux qui croient en ton nom. Je l'ai présenté à ceux qui vont à l'église là. Je l'ai présenté à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Qui peignent pagne catholique. Mais ils n'ont pas été capables. Mais ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de les guérir. Ils n'ont pas été capables de chasser le démon là. Ils n'ont pas été capables de le guérir. Prends pardon, Marc chapitre 16. Vers la fin de Marc chapitre 16. On y va, continue. Jésus prend la parole. Jésus va parler de manière solennelle. Génération sans foi. Oh, chrétien qui n'a pas la foi. Égaré. Tu es perdu. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Comme la bergère Allah aime le dit, ce n'est pas les miracles qui sont rares. C'est la foi qui est rare. Ce n'est pas les miracles. Jésus n'a pas de problème avec les miracles. Mais est-ce que toi, tu as l'audace? Vous savez, quand on est enfant, je comprends pourquoi ce que Jésus dit de se laisser conduire comme des enfants. On était enfant et puis, on devait sortir mon neveu et moi, et le temps était menaçant. On a porté nos baskets, et puis le temps était menaçant, il me dit, hé, pluie, tant qu'on ne revient pas le soir, tu ne tombes pas. Et puis on est sorti, et puis il me dit, aïe, tonton. Il dit, non, c'est fini, allons. Quand on est enfant, Jésus dit, si vous êtes comme ces petits-enfants. En fait, la foi signifie simplement, quelqu'un disait que la foi et folie, il y a un pas. La foi, il faut être fou en Dieu, en fait. Tant qu'on n'est pas fou en Dieu, les démons nous regardent et puis peuvent croquer nos os comme ça. Mais, allons-y, génération incrédule. Génération sans foi, égarée. Perdue. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amène-le-moi ici. Amène-le-moi. Aussitôt, Jésus lui parle et commande. Il parle et commande. Pause. Jésus parle et commande. Voilà un monsieur dans la Bible également qui va se retrouver avec plus de 4000 personnes, 12 000 personnes, je ne sais pas, en train de traverser un désert. Et puis ils arrivent devant la mer. Et puis il crie, mais Adonai, on fait comment? Il lui dit, mais tu as le bâton en main. Parle, Moïse. Parle à la mer rouge.
Donc Jésus parle et commande. Oui. Le démon sort de l'enfant et dès ce moment, le garçon est rétabli. Et dès ce moment, le garçon est rétabli. Pause pour toi. Ça te vient Marc 16, à partir du verset 15, si j'ai bonne mémoire. T'as pas de micro? Bon, viens à côté. Viens à côté. Pose, il faut mettre ton doigt comme au CM2 là. Là où tu t'es arrêté là, arrête-toi là. À partir du verset 15. Et il leur dit. Et il leur dit. Allez par le monde entier. Allez par le monde entier. Proclamez l'évangile à toutes les créatures. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira. Et sera baptisé. Et sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite. Et voici les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom. En mon nom, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Pause. Donc il faut continuer. Aussitôt, Jésus lui parle et commande. Jésus parle et commande. Le démon sort de l'enfant et dès ce moment, le garçon est rétabli. Oui. Un peu après, les disciples viennent demander à Jésus en particulier. Oui. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Et Jésus qui répond. Et Jésus leur dit, parce que vous avez bien peu la foi. Parce que, première chose, vous avez peu de foi. Deuxième chose. En vérité, je vous le dis. Quand Jésus commence une phrase par en vérité, je vous le dis, c'est que ce qui va sortir est grave. Dis à ton voisin, écoute. Oui. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi grande comme une graine de moutarde. Donne-lui ton micro. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, bouge d'ici et va là-bas. Et elle se déplacerait. Ensuite, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Paix et joie. Ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront des démons. Mais pour chasser les démons, première chose, il faut avoir la foi. Moi, je ne connais pas graines de moutarde. Je ne suis jamais monté dans l'avion. Je connais graines de riz, je connais graines de maïs. Mais bref, Jésus veut nous dire, si tu crois un tout petit peu, frères et sœurs, en fait, vous êtes en train de devenir des bébés gâtés. Vous devenez des bébés gâtés. On avait à peine 17 ans. Quand, à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, mon ami Éric Quevin, à qui je suis venu rendre visite, nous dit, vous savez, quand on est jeune, on est adolescent, on aime s'accompagner, allez, on t'accompagne chez toi, on t'accompagne chez moi, et puis on fait la navette, n'est-ce pas? Et voilà qu'Éric nous dit, allons rendre visite à une tante. On arrive chez la tante, on dit la tante est malade, elle est couchée. Et Éric va nous dire, mais Jésus a vu dans la Bible là, il allait chez la belle-mère de Pierre. Quand elle est arrivée, il l'a prise par la main et elle s'est... Vous dormez? Elle s'est... Éric arrive et puis il dit, Tanti, est-ce que tu crois que Jésus peut faire? Moi-même... Je dis, est-ce que tu crois que Jésus peut faire? Elle dit oui. Au nom de Jésus, lève-toi. Feu. Elle s'est levée. J'étais arrêté là comme ça, puis j'ai regardé. Depuis lors, ma foi était bouleversée. Paix et joie. Si vous avez la foi grande, sinon petite même comme un grain de sénévé, ailleurs il dira, ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne. Et là, tu jeûnes combien de fois par semaine? Tu es là, tu manges, bois. Après ça vous dit, ben j'ai force, il faut prier pour moi. Après ça vous envoyer un tessin de messe. Mon père, je veux 30 de messes. Tu jeûnes combien de fois par semaine? D'après un père, il dit, lui, je ne jeûne plus pour quelqu'un. Il a vieilli maintenant. Il ne dirait pas son nom. Paix et joie. Règle numéro 1, avoir la foi. Règle numéro 2, Jésus nous dit, ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Ailleurs, il nous dira, le royaume des cieux appartient au... En fait, démon t'as pas encore fatigué en fait. En fait, en réalité là, démon te fatigue pas. Démon te fatigue pas. Si démon te fatiguait, vrai là. Prends Galate. C'est Galate non?
Toi, tu prends Jacques, toi, tu prends Galates. C'est ce que j'ai écrit sur le papier là. Paix et joie. On veut combattre avec Saint-Michel. Il y a une troisième Bible quelque part là-bas. Quelqu'un peut me prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, si j'ai bonne mémoire. Bon, tu as trouvé quoi? Toi, tu as trouvé Jacques. Jacques 4, c'est ça non? Jacques 4, verset 2 à 3. Lis. Rapidement, on va lire tout ensemble. Et puis je vais faire un résumé. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Avant ça, lis le verset avant. D'où viennent les conflits? D'où viennent les problèmes que nous avons? D'où viennent les combats parmi vous? D'où vient le fait qu'on se batte entre frères et sœurs? N'est-ce pas de vos plaisirs Vos plaisirs qui guerroient, qui font la guerre. N'est-ce pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez réussir. Vous combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeurs. Vous demandez et ne recevez pas. Faites attention à cette partie. Reprends. Vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Pause. Jacques nous donne une révélation. Pourquoi les démons nous fatiguent? Les démons nous fatiguent parce qu'en fait, on joue dans le même camp qu'eux. Mais quand tu joues dans le même camp que quelqu'un, comment tu peux le combattre? Quand tu habites la même maison que quelqu'un, comment tu peux le combattre? Quand tu fais les mêmes choses qu'une personne, comment tu peux le combattre? Quand il est en rouge, je lis pour toi. Donc, je vous dis, vivez selon l'esprit. Vivez selon l'esprit. Pause. Vivez selon l'esprit. Pourquoi les démons ont de l'emprise sur nous? C'est tout simplement parce que nous ne vivons pas selon l'esprit. Aujourd'hui, c'est normal d'être corrompu. Et puis ça va pas quelque part. Paix et joie. Et puis après on vient. Non, mon père, je viens donner ma dîme parce que le Seigneur m'a béni. J'ai eu travail alors que tu as payé concours. Paix et joie. Après tu as dit, mon père, il faut payer, il faut prier pour moi parce que les démons de famille me fatiguent. Je vous ai dit qu'il va vous scandaliser. Continuons. Donc, je vous dis, vivez selon l'esprit. Vivez selon l'esprit. Et vous ne céderez pas au désir de la chair. Point. Je vais donner quel autre verset après ces deux. Éphésiens. On va entrer maintenant dans le combat spirituel avec Saint-Michel. Vivez selon l'esprit. Et si on vit selon l'esprit, le diable ne peut pas avoir de prise sur nous. Éphésiens 6. Éphésiens 6 nous dira, je veux que tu retrouves ce verset pour qu'on puisse aller pas à pas. À partir du verset... Très bien. Verset 10. À partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. On y va. Pour finir, prends son micro. Le cas des micros passe bien. Mais il faut changer les piles. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur. Point, on va aller pas à pas. Pour finir, Paul nous dira, armez-vous de force. Prenons terme après terme. Armez-vous de force. C'est-à-dire, si je veux prendre dans le sens littéral, il faut puiser ta force. Il faut te fortifier. Il faut, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas juste, prendre des armes qui vont te donner la force. Donc, armez-vous de force. Mais on ne peut pas s'armer de force quand on a peur. On ne peut pas s'armer de force quand on a peur. L'arme avec laquelle le démon joue sur notre conscience et qui nous empêche justement d'être victorieux dans le combat spirituel, c'est la peur. Règle numéro 1, pour ta défaite, si tu as peur, tu as perdu. Dis cela à ton voisin. Si tu as peur, tu as perdu. Ce petit témoignage que je vous ai donné, j'en ai deux comme ça.
Pas beaucoup. Après ça, là, il n'est plus jamais revenu. Si tu as peur, tu as perdu. Dès que le démon commence à t'effrayer, je disais, il y a quelques jours, chacun était chez toi là. Où c'est le coco chez toi là? Eh, mes frères là. Avant-hier, non? Voilà, j'étais chez elle pour aller la saluer avec nos enfants et son mari. Et puis, il y a un père qui m'a appelé, qui m'a dit, ben, je te donne le numéro d'une dame, écoute la dame. On a fait quoi? 30 minutes, non? On avait 30 minutes au téléphone. Oh, avant ça, j'étais ici pour mon monastère invisible. Quand on a fini, le père m'a dit, bon, écoute, appelle la dame, s'il te plaît, comme tu as fait un peu de psycho, écoute, et puis tu me diras. J'appelle la dame, première chose qu'elle me dit, non, 21h, il ne peut pas rentrer chez moi à la maison. Donc je vais vous attendre, même si c'est 22h, je vais vous attendre dehors. La dame avait peur de rentrer chez elle à la maison. Dès que tu as peur, ta peur alimente la force du démon. Ta peur alimente le démon et le fortifie. Donc Paul nous dit, pour finir, c'est-à-dire il a fait une énumération. Il a parlé jusqu'à, comme on dit à Yopougon. Et puis il dit à la fin là, il faut t'armer de force. Donc fuis la peur. J'ai dit souvent aux gens, surtout les enfants que j'écoute, qui sont parfois manipulés, comme des cas que j'ai vus à Djekanou, quand on est allé prêcher sur la sorcellerie. Quand quelqu'un veut se faire parler avec toi, comme on dit à Yopougon, s'il t'est moyen, est-ce qu'il va te dire, viens. C'est lui qui vient vers toi. Lui-même, il fonce sur toi. Non, sérieux. Moi, il peut te frapper. Et puis tu es là, tu m'insultes. Me connaissant là, il y a longtemps mis empreinte. D'après Gouou, il t'engage. Mais lui, il est là-bas et puis il te dit, hé, je vais te tuer. Si tu pries, tu vas voir. Et puis, voilà, entre parenthèses. Des gens disent, plus ils prient, plus le démon se manifeste. Plus ils ne comprennent pas, c'est là un rêve, on les poursuit. Mais gloire à Dieu. Parce qu'en fait, quand tu ne pries pas, tu es faible. Or, quand tu pries, tu déranges les plans de l'ennemi et l'Esprit Saint te révèle ce qui se passe. C'est pourquoi, quand moi, je veux aider les gens, je leur demande d'abord de faire une neuvaine à l'Esprit Saint. Parce que là, au moins, là, plus tu es collé à l'Esprit Saint, plus il va te révéler ce qui se passe. Et quand il te révèle ce qui se passe, on passe à l'étape suivante. Armez-vous de force. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. De sa force toute puissante. De sa force pose. Ce texte, ça me plaît tellement. Si j'avais compris vite, je serais venu avec mes livrets. Au lieu de trop parler, vous allez acheter les livrets. Et puis, mais une autre fois. Paix et joie. En fait, je n'ai pas fait beaucoup, c'est fini à Boaké. De sa force toute puissante. Le démon a une certaine force. Mais le Seigneur a une force toute puissante. Sachez-le aujourd'hui. Le démon ne peut pas lire dans vos pensées. Si vous ne saviez pas. Il peut vous suggérer des choses. Il peut te proposer des choses. Mais il ne sait pas ce qui est dans ton cœur. Il ne sait pas ce à quoi tu penses. Mais il te propose des pensées. Est-ce qu'on se comprend? Paix et joie. Est-ce qu'on se comprend? Le démon te propose des pensées. Comme cette petite qui est venue me dire, après l'enseignement, mon père, quand je suis assis à la maison là, il y a une voix qui me dit, prends un couteau, il faut piquer ton petit frère. Vous pensez que c'est amusement? Et je lui demande, mais et toi-même, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, moi je n'aime pas ça. Paix et joie. Le démon te suggère des choses, te propose des choses. Et c'est là la différence entre la tentation et l'épreuve. Parce que la tentation va te conduire au péché. L'épreuve permettra de vérifier la qualité de ta foi. L'épreuve vient de Dieu. Le livre de Job. La tentation vient du diable. Paix et joie. Donc Dieu a la toute puissance. Certes, le diable est puissant, mais Dieu a la toute puissance. Donc, devant la toute puissance de Dieu, le diable est limité. On continue. Revêtez l'armure de Dieu. Voilà où on commence maintenant. Revêtez l'armure de Dieu. Donc tu deviens là maintenant un soldat. Or, un soldat qui a peur ne peut pas remporter la bataille. Je ne sais pas s'il vous arrive de regarder les films de guerre. Moi, j'aime regarder la télévision. Donc, avec quelque part, il n'y a pas de télévision, je m'ennuie et puis je vais vite partir chez moi. Dans les films de guerre, quand on sélectionne des soldats pour aller en guerre, la plupart du temps,
ceux qui se plaignent, ceux qui s'énervent, ceux qui se fâchent, ils meurent en guerre. Mais ceux qui disent, ok, nous irons, comme Gédéon, comme Josué, et nous vaincrons, ils vont et puis ils reviennent. Je peux mentir, hein, mais les films de guerre que moi j'ai déjà regardé, c'est comme ça. Pèse de joie. Revêtez l'armure de Dieu. Donc tu es un soldat. Pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Arrivé à cet état de la vie spirituelle, le diable ne viendra plus te dire, faut mentir. En temps normal, si tu es encore à ce niveau-là, c'est que tu es encore en guerre, quoi. Donc tu dois grandir. Mais il va user de stratagèmes pour te détourner de Dieu. On continue rapidement. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre la chair et le sang. Mais aux autorités, aux au pouvoir, aux dominateurs, de ce monde des ténèbres. Des ténèbres. C'est-à-dire le diable est caché et puis il envoie des agents, des suppôts pour t'attaquer. On continue rapidement. Aux esprits du mal qui sont dans les lieux qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu. Saisissez l'armure de Dieu. Afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc. Debout. À la taille. Attends, allons-y. Debout donc. Jean chapitre 19 à partir du verset 22. Si j'ai bonne mémoire. Au pied de la croix se tenait Marie. Debout. Marie était debout au pied de la croix. Jean a bien précisé, la Vierge est debout au pied de la croix. Pourquoi il précise cela? La posture de se tenir debout. C'est Irénée dira, la gloire de Dieu c'est l'homme debout. Quand on est debout, on est en position pour combattre. Mais dès que tu commences à faire, moi-même la même, c'est-à-dire que ça va aller, et puis tu t'assois. C'est la phrase des Ivoiriens, non? Allons-y. Debout donc. Debout donc. À la taille. À la taille. La vérité pour ceinturon. Pause. La vérité pour ceinturon. Donc, premier élément qu'on trouve chez Saint Michel Archange, quand on prend l'image de Saint Michel Archange, qu'est-ce qu'on voit? Il a une cuirasse. Il a une ceinture. Et Paul nous dit que cette ceinture, ici, la ceinture, c'est le lieu de la stabilité de la personne humaine. C'est pourquoi, je vais parler de manière voilée, quelqu'un qui n'est pas stable dans sa sexualité peut être déstabilisé par le mal. Paix et joie. En sorcellerie, quand on te pousse qu'on ne t'a pas eu là, c'est là-bas qu'on va te chercher. Si tu aimes trop femme, tu aimes trop garçon, à part ton mari, si tu es marié, à part ta femme, si tu es marié, on va t'avoir là-bas. Et il n'y a pas plus tard que moins d'un mois, j'écoutais sur Facebook, mais une télévision, qui avait retransmis un témoignage d'un jeune, un jeune comme nous, travailleur, qui a dit que dans l'exercice de ses fonctions, il a été amené à travailler pour une dame. Et la dame a commencé à le séduire, le draguer, a tout fait. Et pendant que la dame lui faisait des avances, chose bizarre, il avait verrouillé sur son père spirituel. Il ne décrochait plus ses appels. Il ne répondait plus à ses SMS. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour de passer à l'acte, son père spirituel l'appelle avec insistance. Il décroche. Il se dit, bon, comme le juge unique en Luc chapitre 18, attends, écoutez ce qu'il veut me dire. Dès qu'il décroche le téléphone, le gars lui dit, de là où tu es, arrête ce que tu fais. Ta mère est gravement malade. Viens me trouver là où je suis. Quand il a dit ta mère est gravement malade, il a arrêté. Apparemment, ça moyen les garçons. Hein. Père et joie. Il s'est rhabillé, puis il a fait demi-tour. Il arrive, son père spirituel dit à genoux, je vais prier pour toi. Et il lui a imposé les mains. Dès qu'il a prié pour lui, comme Paul qui allait à Damas, les écailles sont tombées de ses yeux, il s'est réveillé de l'envoûtement. En parenthèse, il avait mangé chez la dame déjà une fois. Et le père spirituel va lui dire, tu as rencontré une dame, voici. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, si jamais tu t'es passé à l'acte, elle t'aurait absorbé. Paix et joie. Parce qu'elle a vu sur toi, comme les mages ont vu l'étoile qui brillait à Bethléem. Elle a vu ton étoile et elle te cherchait. Paix et joie. Je vous passe les détails. Donc, la ceinture, pour être droit, il faut être stable dans le Seigneur. Il nous faut être stable dans le Seigneur. Et comme Dieu sait
et ça c'est la particularité de mon église, et j'aime trop mon église pour ça. Comme Dieu sait que, quand il marche là, tu vas cogner caillou, tu vas tomber. Il dit, il y a des voyous là, ils portent robe comme les femmes, et puis ils mettent corde dessus. On les appelle prêtres. Quand tu es tombé là, cours va les voir pour te confesser. On continue. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Avec la justice pour cuirasse. Avec la justice pour cuirasse. La ceinture te stabilise au niveau de la taille. La cuirasse te rend droit. Donc tu dois marcher avec droiture. On doit marcher avec droiture. Quand on regarde l'image de Saint Michel Archange, il porte une cuirasse. C'est justement parce qu'il vit dans la justice que le Seigneur lui donne la force d'affronter les œuvres des ténèbres. Mais toi, tu mens comme moi ici. Tu voles comme moi ici. Tu passes du matin jusqu'au soir. Et puis tu dis que tu veux combattre le diable. Aïe! Le père Raoul Mambo disait il y a quelques années de cela, je n'étais pas encore prêtre, même pas séminariste. Si tu vas dans la même direction que le diable, tu n'as pas de problème avec lui. C'est quand il va commencer à partir à gauche et toi tu as dit non, je vais à droite chez Jésus, c'est là que tu as problème. Tant que nous avons la vérité, la justice, ça va. Ensuite. Et comme chaussures aux pieds. Et comme chaussures aux pieds. L'élan pour annoncer l'évangile. Le zèle pour annoncer l'évangile. De la paix. De la paix. Le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Quand on regarde également l'image de Saint Michel Archange, il porte des chaussures, ce qu'on appelle chaussures de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est l'élan, le zèle pour annoncer l'évangile. Quand on a lu tout à l'heure Marc chapitre 15, pardon, c'est ça? Marc 16, merci. À partir du verset 15. Allez de toutes les nations annoncer l'évangile. Mais on va comment? On va en marchant. Donc il nous faut avancer. Avancer avec la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas lutter contre le diable. Paix et joie. Matthieu chapitre 4. Jésus après son baptême est conduit au désert. Il a été dit. Jésus répond, il a été dit. Il est écrit que. Jésus répond, il est écrit que. Paix et joie. Le diable connaît la parole de Dieu. Jacques nous rappellera que les démons croient en Dieu. Tu dis tu crois en Dieu? D'accord. Les démons eux aussi croient en Dieu. Mais eux quand ils entendent son nom ils tremblent. Qu'est-ce qui va te permettre d'être stable? Quel autre élément te permet de pouvoir justement comme Saint Michel Archange? C'est le zèle avec la parole de Dieu. Donc tu dois, comme disait un de mes enfants spirituels, il faut coller Jésus. Il faut être collé à Jésus. Souvent quand je l'appelle, il demande, c'est comment? Il dit, on tient encore sa robe. On tient encore sa robe. Donc il faut rester collé à Jésus au travers de la parole. Des catholiques qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et puis après, on est étonné que quelqu'un qui n'est pas de l'église vient dire, vous adorez Marie, vous adorez les statues. La Bible dit que, quand tu me dis la Bible dit que, moi aussi la Bible dit aussi. Voyez, je sais où c'est écrit. Paix et joie. Moi aussi j'ai vu que le Seigneur a dit à Moïse, tu feras des chérubins. Moïse a vu chérubins où? Chérubins, ce n'est pas dans le ciel. Quand les 10 commandements disent, tu ne feras pas d'image taillée, tout. Après, le Seigneur vient puis dit à Moïse, tu feras des chérubins que tu vas sculpter. Leurs ailes se rejoindront et couvriront l'arche de l'alliance. Moi, je te donne ça. Puis tu me dit maintenant, de toi et de moi là, qui a déjà vu chérubin? Où Moïse allait voir pour venir faire là? C'est la bonne notion de la vie qu'on a fait. Paix et joie. Prenez surtout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. On a lu tout à l'heure en Matthieu 17, Matthieu 14, verset 17, c'est ça? Non, verset 17. Matthieu 14, Matthieu 17, verset 14. Je me mélange avec les chiffres. J'étais très nul en mathématiques. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez la foi petite comme un grain de sénévé. Donc la foi en fait est un bouclier. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Dommage qu'il n'y a pas d'image de Saint-Michel ici. Mais regardons un peu dans les films antiques où on parle des soldats romains qui vont combattre. Ils ont un bouclier, pourquoi? Pour se protéger contre les flèches. Quand on lance un projectile, le bouclier protège. Mais toi, ce qui te protège, c'est ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi nous permet également d'acquérir dans l'invisible, Hébreux 11, ce qu'on n'a pas encore vu dans le visible. C'est par la foi. Tandis qu'en rouge, là, prends Hébreux 11, s'il te plaît.
C'est par la foi que Abraham va se lever. Écris ça, Hébreux 11. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham et son neveu Lot? Lot lui dit, Abraham dit à Lot, bon écoute, tu vois, tonton, nos entreprises sont prospères. On se mélange là. Il faut qu'on se sépare, tu vois. Je dois prendre mon indépendance. Ça, c'est Lot qui parle quoi à son oncle. Hein. Son oncle, il a pris au village. Il a dit, Betty, viens, Bati. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il a dit, ça s'appelle Dieu. Allons. Comme on prend nos petits sous nos ailes, et puis à un moment, ils pensent qu'ils ont trop réussi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si ton enfant pense qu'il voit plus loin que toi, dis-lui qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Pèse de joie. Et donc, Abraham lui dit, bon, on a arrêté là. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas au sud, je vais au nord. L'autre regarde comme ça, et puis il va au sud là. C'est bon. Tout est vert là-bas. Quand il regarde au nord, c'est le désert. Mais Abraham, lui, quand il regarde, il voit que tout est rutilant. Par la foi, déjà, on acquiert dans l'invisible ce qu'il nous faut dans le visible. Ce qu'il nous faut dans le visible. Si tu ne marches pas par la foi, dès qu'un événement arrive, tu es déstabilisé. Bartimée, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'un des malades que Jésus a guéri dans la Bible, qui, moi, me bénit tous les jours. Bartimée est un aveugle, il est malade, il mendie, il connaît son problème. Et puis il entend parler de Jésus, comme toi et moi on a entendu parler. Et puis un coup on dit Jésus arrive. Il dit, wouh, doigt où? Le doigt est en train de passer. Et puis il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit, hey, toi aussi. Ah! Non, toi aussi, non, sois sérieux. Quand tu es là, quoi, il y a le gars là, il va s'arrêter pour toi, pourquoi? Tiens 100 francs, hein. Après il faut aller manger, mais laisse, il n'a pas ton temps. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit, hey, arrête de le déranger, puis il s'arrête, il dit, emmenez-le-moi. Mais ça ne suffit pas encore. Qu'est-ce qui se passe? On a dit de tenir debout. Bartimée se lève. La prise de décision. Tant que tu ne vas pas prendre la décision pour dire, ça suffit, les démons vont toujours te fatiguer. 2, Bartimée jette son manteau. Tant que tu ne vas pas te débarrasser de ce qui t'alourdit, les démons vont toujours te fatiguer. 3, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu merci, Bartimée n'est pas baoulé. Comme les femmes baoulées. Hé, Jésus. Depuis que depuis que je ne te vois pas. Bartimée n'est pas dedans. Il dit, je veux voir clair. Point. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Mais toi là, tu viens, toi, tu as prié pour délivrance, pour mari, pour enfantement, pour travail. Pourquoi encore même? Ça, il y a plein ici comme ça. Pour voyage. Bartimée est précis. La prière veut une précision. Dernière chose. En Éphésiens là. Non, il faut laisser les Hébreux, ils ont compris. Ils ont compris les Hébreux là. S'ils ne veulent pas lire, il ne faut pas qu'ils vont lire. C'est que je leur ai dit. Maintenant, comme ce sont de bons étudiants, ils vont chercher à la maison. Donc, la foi comme bouclier. Prenez surtout le bouclier de la foi. Oui. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Ensuite, recevez enfin le casque du salut. Le casque du salut. Et le glaive de l'esprit. Pause. On termine sur ça. J'aime trop ce passage. Parce qu'en fait, tout cela, on le voit avec les anges. Le casque du salut. Qu'est-ce qui nous donne le salut? C'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Dans le combat, si ta tête est atteinte, si on tire sur ta tête, même si on t'a raté que la balle t'a frôlé, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, tu deviens zinzin. Pèse de joie. Ça veut dire quoi? On veut combattre, mais il faut avoir une vision. On veut combattre, mais il faut savoir où on va. Il ne faut pas se laisser mélanger dans la tête. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui prend ses hallucinations, ses illusions pour une révélation, les bons élèves n'ont pas écrit. Vous n'avez pas écrit. Celui qui a écrit n'a qu'à dire. Paix, folie, il va voir. Celui qui prend ses hallucinations pour une révélation, il court à la perdition. Merci. J'ai essayé de faire la rime en fait. Celui qui prend
ses hallucinations pour une révélation, il court à la perdition. Tu es perdu en fait. C'est pourquoi ta tête, tu dois être équilibré. Là, je m'arrête et puis je fais un peu de psychologie. Si vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas bien, si votre esprit est tout le temps troublé, l'ennemi peut jouer sur votre psychologie, sur votre psychisme et vous déstabiliser. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Donc il faut avoir la tête bien pleine. Il faut lire. Il faut vous cultiver. Il faut vous informer sur votre foi catholique. Arrêtez de courir de révélation en révélation. Prenez les bonnes informations. Je n'étais pas encore séminariste. Je ne pensais même pas devenir prêtre quand j'ai acheté le catéchisme de l'église catholique. Et puis j'ai commencé à lire. Il y a combien qui connaissent ce document? 1, 2, 3, 4. Bon, je vois les bleus là. C'est que les tsunamis connaissent. Il faut lire aussi. Un de nos professeurs nous disait, s'il ment, s'il ne dit pas la vérité, je ne sais pas. L'une des choses que l'ancien président Laurent Gbagbo aimait chez les prêtres, c'est qu'il ne se contente pas de lire seulement que la Bible. Il lit souvent le journal. C'est une figure de style pour dire, il ne faut pas te contenter seulement que de venir écouter les enseignements. Toi-même, il faut te former. Il faut t'informer. Quand je démarrais dans le renouveau charismatique, j'avais mon cahier d'enseignement. J'accompagnais ma mère. Et puis, pendant que le prédicateur parlait, comme les pères Saint-Bayo, comme ça, quand il passe, c'est bien construit, bien structuré, paix à son âme. Grand 1, il dit. Donc moi, j'écris grand 1. J'écris ce que je peux écrire. Quand on finit, quand on dit prière, je fais mes yeux juste quand je tout le monde est tombé. Puis il demande, pourquoi il n'est pas tombé aussi? Elle dit, c'est pas ça qui est important. C'est pas tomber qui est important. Le casque du salut. Il nous faut avoir une psychologie bien faite, une tête bien faite. Et ensuite, dernière chose qu'il a citée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Après le casque du salut, là, juste après, le casque du salut, ensuite, recevez enfin le casque du salut, oui, et le glaive de l'esprit. Et le glaive de l'esprit. On compare l'esprit à une épée. Or, sur l'image de Saint Michel Archange, soit on le voit avec une flèche, soit on le voit avec une épée. Donc ça veut dire qu'on doit aussi être amis au Saint-Esprit. Il dit le glaive de l'esprit. L'esprit divise. Ah oui. L'esprit divise. Il sépare ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, frères et sœurs, quand tu marches en vérité avec le Saint-Esprit, le Christ dira, il va nous convaincre de pécher. Si tu marches avec le Saint-Esprit et que tu ne te rends pas compte que tu es dans une vie de péché, alors c'est que le diable va venir te bouffer. Paix et joie. Paix et joie. Dernier témoignage, je vais terminer dessus. Merci les tantis. Asseyez-vous. Dernière chose avec quoi je vais terminer. J'étais en classe de 3e. Et puis, vous savez, nous les petits garçons là, on est têtus de toute façon. Les garçons, on est têtus, non? Ah, vous n'êtes pas têtus comme moi. Moi, je suis têtu, hein. Paix et joie. Un soir, on reçoit un visiteur mystérieux qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Serait-il venu du village de mon beau-père? Quand on est fils unique là, on se croit tout permis. Moi, je dors dans ma chambre sur mon lit 2 places. Le soir, on me dit qu'il faut dormir sur une ligne, il faut dormir par terre. Il fait vers moi. J'ai dit, il a compris. Il est venu de bosser. D'abord, la vieille me dit, première chose, quand tu rentres en chambre, il faut prier. Deuxième chose, dors par terre. Je n'ai rien fait de tout ce qu'elle a dit. Puis, je plonge sur mon lit. Vers 23h30, je commence à faire un cauchemar. Je me retrouve dans mon quartier d'enfance avec un squelette comme pour une initiation. Vous savez, quand on est apprenti, les apprentis, on les envoyés. Va payer ceci, va payer cela. Et comme Dieu va faire la grâce d'être têtu et bandit et taquin, un jour, pendant que je revenais de la course, c'est même parce que j'étais allé faire, j'arrive et puis, chez les voisins, on était au 2e, et ceux donc qui sont au 1er niveau, ils avaient une Bible en main, et puis je les tape comme ça, je tape sur la Bible. Et la Bible reste collée. Chose qui m'intrigue. Je vais enlever, ça ne bouge pas. J'ai dit, mais je m'en vais votre Bible. Il faut partir avec si tu veux. C'est que on a même quartier, tu as ramené. Et je m'en vais donc. Et plus je monte,
plus je sens une force qui m'envahit. Plus je monte les marches, plus je me sens rassuré. Je ne comprends pas. Or, plus j'avance, plus l'autre là-bas, il recule. Je ne comprenais pas. Et j'avance, et ma main commence à bouger. Et ça sort instinctivement de ma bouche au nom de Jésus. Et la Bible bouge, fait bouger ma main sinon. Oh mais non, je l'ai traqué. Je l'ai tellement traqué qu'il est sorti de la cité sans demander ses restes. Paix et joie. Mais bon, quand j'étais encore enfant et puis je ne faisais pas le nouveau, il me réveille quoi. Je vois la lumière au salon. Et je sors. Qu'est-ce que je vois? La bonne dame en train de faire son rosaire. Je sors pour aller uriner, puis je reviens, puis elle me dit, je te dis, si tu rentres en chambre, prie et dors par terre. Yeah! Je n'ai pas demandé 2 fois encore. La cuisinière était par terre. Il dit, pousse. Maman dit de prier puis de dormir par terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père qui est aux cieux. Et puis j'ai dormi. Paix et joie. Je viens de vous donner 2 éléments importants dans ce que j'ai vécu. Et qu'on a dit tout à l'heure. La conclusion de ces éléments. L'archange Michel est reconnu comme pour être l'ange gardien de la Vierge Marie. Et aussi l'ange d'Israël. La nouvelle Israël, aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. Michel est notre ange gardien, est notre défenseur dans le combat spirituel. Tu n'as pas compris ça. Michel est notre défenseur, notre gardien dans le combat spirituel. Et quand il arrive, il défense toujours la Vierge Marie. Conclusion, si tu as la paresse de faire rosaire, toi et moi, on n'est pas camarades. Paix et joie. Si tu as la paresse de faire rosaire, toi et moi, on n'est plus camarades. Ma bergère, s'il ne veut pas faire rosaire, il ne faut plus venir faire de collection. Paix et joie. Qui prend l'engagement de dire son rosaire tous les jours devant le Saint-Sacrement qui est exposé. Quinquin. Non, ça c'est pas avec le Saint-Esprit, c'est avec les décisions. Moi, je n'ai pas fait invocation à l'Esprit Saint pour faire rosaire tous les jours. J'ai commencé d'abord. Et puis la grâce de Dieu est venue me soutenir. Il ne faut pas essayer, il faut faire. Quand tu es en train de sortir pour attendre taxi, là, tu peux commencer. Quand tu es dans le Warren, tu peux commencer, tu peux faire. Ou même dans le bus, tu peux faire ton rosaire. Quand tu reviens le soir, tu peux réserver le dernier chapelet. Si tu es marié, ta femme et toi, vous terminez le dernier chapelet. Paix et joie. Amen. On va prier juste un tout petit peu. Je sais que depuis le matin, vous avez prié. On va prier sur la base d'une parole que le Christ nous a annoncée. Et puis tu vois, comme Jésus lui-même est là, lui-même il va faire sa chose, ce qu'il a déjà d'ailleurs fait. Rappelons-nous cette parole. Alors, voici le topo. J'ai bavardé pendant près de 3/4 d'heure pour nous rappeler juste en conclusion que nous avons la victoire dans le combat spirituel. Mais pourquoi nous avons la victoire? Ce n'est pas de notre fait, c'est juste que Jésus nous a dit en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alors, déjà, chasse la crainte de ton esprit. Paul nous a rappelé que nous sommes des soldats. Commence à voir l'armure, la même armure que Saint Michel a portée pour vaincre l'ennemi. Commence à te revêtir de cette même armure au plan spirituel. Alors le topo c'est simple. Ce que je suis en train de voir, les anges sont déjà dans l'assemblée et sous l'ordre du Seigneur, ils nous investissent. Tout simplement. Sinon, ils renouvellent tout simplement l'autorité que nous avons. Ils renouvellent l'autorité que nous avons. Mets-toi dans une posture d'accueil. Mets-toi dans une posture de réception. C'est bon? On peut y aller?
Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Alors avant ça, le Seigneur me propose de faire un exercice. Certainement que vous l'avez déjà fait. Mais si ça me vient à cœur, on va juste le refaire, tout simplement. Les mains étendues. Vous allez joindre les deux mains comme pour quelqu'un qui veut recueillir de l'eau. Comme pour quelqu'un qui veut recueillir de l'eau. Et dans cette posture, on va accueillir le sang de Jésus. Tout simplement. Une maman me disait comme ça que son effusion à l'Esprit Saint, quand le prêtre lui a dit de faire ça, elle a dit si c'est pour cela, elle prend une bassine. Donc si tu veux, tu prends une cuillère, ça va dépendre de toi. Si tu veux, tu prends une bassine. Si tu veux, tu prends un verre d'eau. Ta main va représenter ce que tu vas dire au Seigneur. Et le Seigneur dira à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc à la mesure que tu vas dire au Seigneur, mes deux mains jointes représentent soit un verre d'eau, soit une bassine, le Seigneur remplira. Et là maintenant, le Seigneur remplit vos mains de son sang, selon ce que vous voulez recueillir. Selon ce que vous voulez recueillir. Je l'ai dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. Le Seigneur nous dit, ceux qui sont comme des enfants auront un héritage du royaume des cieux. Donc commence à avoir d'abord, je n'ai pas encore dit de consommer, mais avoir tes mains comme un récipient. Et le sang de Jésus qui coule maintenant. Qui coule maintenant. Et je compte à 3. À 3, tu vas consommer ce sang, tu vas boire ce sang. 1, 2 et 3. Vas-y. Jusqu'à ce que tu sois fatigué. Vas-y. Puise et bois. Puise et bois. Puise et bois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire en cela, c'est que le Seigneur va déloger tout ce qu'il y a en vous qui n'est pas de lui. Je veux demander au service d'ordre d'être très vigilant. D'être très vigilant. Puise et bois. Soyons vigilants parce que là, je vois comme ça quelques personnes, 7 personnes comme ça, qui vont commencer comme à vouloir vomir. Comme à vouloir vomir. L'ange exterminateur passe au milieu de nous pour enlever en vous ce que l'ennemi avait semé. Ce que l'ennemi avait semé. Ce que l'ennemi avait semé. Kombakata rabababa. Komarilaba sombra kata rabababa. Rembro sakata mabashinta. Kolimba kata ramabababa. Kombro sontiri kata rabababa. Et pendant que nous sommes en train de faire cet exercice, attention, il y a des personnes qui sont en train de sentir comme des mouvements dans le ventre. Comme s'il y avait des boules qui bougeaient dans le ventre. Comme s'il y avait des boules et je vois des boules avec du sang autour. J'ignore ce que c'est, mais comme des boules avec du sang autour. Attention, le Seigneur enlève cela maintenant. Le Seigneur enlève cela maintenant. Car l'ange de la guérison est en train de passer. L'ange de la guérison est en train de passer. L'ange de la guérison est en train de passer. Rabakata ramababababa. Kombakinta ramababababa. Wow. Wow. Wow.
vois 7 dans mon esprit. Le chiffre 7 dans mon esprit. Le Seigneur est en train de faire son œuvre dans cette douceur. Le Seigneur est en train de faire son œuvre dans cette douceur. Je sens qu'il y a des personnes, je vois des personnes qui sont en train de sentir ce mouvement dans le ventre. Et plus je parle, plus cela devient fort. Plus je parle, plus cela devient fort. Et pendant que je suis en train de parler, ces personnes ne vont pas tenir sur les pieds parce que c'est comme l'impression que leurs pieds sont en train de les tirer vers l'avant. Comme si les pieds sont en train de les conduire là au devant, au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ma baba ba yunta. Komba katara ma baba baba baba. Komba bakatara ma bakatara ma bakatara baba baba baba. Libère. Rai kintiribos. Kibroson tarakatara baba baba. Retamba baka sai kintara baba baba. On a parlé de délivrance. Le Seigneur est en train de faire son œuvre. Et je vois 7 dans mon esprit. Je vois 7 dans mon esprit. Je vois 7 dans mon esprit. Kabakanta. Merci Seigneur. C'est fait. Et là maintenant, le Seigneur lui-même va passer maintenant pour vous qualifier comme des soldats. Comme des soldats. Parce qu'en fait, le pouvoir est dans vos mains. Le pouvoir est maintenant dans vos mains. Le pouvoir est dans vos mains. Et je vois Jésus qui est en train de passer pour déposer. Pendant que l'œuvre de libération continue. Attention, on s'en va vers 17h30. On finit à quelle heure? On a le temps? D'accord, donnez-moi juste 10 minutes. D'accord? Juste 10 minutes. Pendant que l'œuvre de délivrance est en train de se produire. Parce que tout ce qui était envoûtement est en train de partir maintenant. Quand le démon est chassé, l'esprit vient et prend la place. Aidez les personnes qui n'arrivent pas à supporter pour ne pas qu'elles arrivent à vomir sur leurs voisins, car c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Tout ce qui est œuvre des ténèbres est en train de plier bagage. Wow. Et pendant qu'on fait cet exercice, je peux me tromper, car je suis un être humain, je ne suis pas infaillible. Je vois stérilité dans mon esprit. Je vois stérilité dans mon esprit. Et je veux dire à quelqu'un, c'est fait. Ce soir, va, fais le test et viens rendre témoignage. Waouh, le Seigneur me donne plus de précision. La personne est mariée. D'accord? La personne est mariée. Je peux me tromper, c'est vrai, mais la personne est mariée. Waouh. Komba katara baba katara bakatara baba baba. Komba katara delibo sontara baba 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 baba. Et avec les membres du ministère, tous ceux qui peuvent chanter en langue, prier en langue, et même dans l'assemblée, tous ceux qui le peuvent, on y va. Renta basaikita da baba baba baba. Leko tabakata rama baba 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 baba. Rosenta leishiki makata raba baba baba baba. Re baba 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 sunto kola baba baba baba.
Laiki bai shaiki na ba 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 ba. Laika da ba 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 ba. Le rebroso makatara ba 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 ba. Le broso ishe ba la ba 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 ba. Komba ila ishe de la ba 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 ba. Re ba ba she de le ba ya ishe de la ba 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 ba. On lève les mains. Lèvons les mains vers le Seigneur pendant que le cœur continue de prier, de chanter en langue. Pendant que le cœur continue de prier ou de chanter en langue. Voici maintenant pour toi. Quand j'ai parlé d'être collé à la parole de Dieu, de chausser le zèle annonciateur de l'évangile, tu te dis, mais comment on fait pour lire la parole de Dieu? Comment on fait pour lire la parole de Dieu? Comment on fait pour lire la parole de Dieu? Voici pour toi le feu. Voici pour toi le feu. Attention de mon côté droit, sur ce côté droit, sur ce côté droit. Le Seigneur est en train de qualifier des personnes. Le Seigneur est en train de qualifier des personnes. Et le feu est en train de prendre dans tes pieds en ce moment. Le feu est en train de prendre dans tes pieds en ce moment. Je sens le courant dans cette zone. Je sens le courant dans cette zone, là où je me tiens. Ah, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Reda ba 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 ba. Kebroso taramakatara ba 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 ba. Seigneur, où est cette personne? Qu'elle vienne maintenant. Il est l'heure. Il est l'heure. Non, arrête le piano, s'il te plaît. On continue, mais arrête le piano. Il te choisit pour prier à 3 heures. Je vois 3 heures. Je vois 3 heures. 3 heures. Je vois 3 heures du matin dans mon esprit. Et pendant qu'elle est en train de s'agiter, je vois dans mon esprit une personne que le Seigneur est en train de qualifier d'une main de feu dans sa main. Car tu vas intercéder pour ta famille. Tu vas intercéder pour ta famille. Le feu de ta prière va déclencher des choses dans ta famille. Le feu de ta prière va déclencher des choses. Tu viendras dire à la bergère, on te dira, ta prière nous dérange. On te dira, ta prière nous dérange. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un prie pour toi. Car le Seigneur lui-même va te qualifier maintenant. Va te qualifier maintenant. Va te qualifier maintenant. Va te qualifier maintenant. Jésus. 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 Il y a quelqu'un qui est en train de sentir comme si on mettait la main, une main se posait sur ton épaule. Comme si une main se posait sur ton épaule. Comme si une main se posait sur ton épaule. Le Seigneur est en train de te prendre maintenant. Il est en train de te rassurer maintenant. Le Seigneur est en train de te rassurer maintenant. Quand j'ai parlé de la peur, apparemment, ça t'a touché particulièrement. Et tu sens cette présence sur tes épaules. Comme cette main qui se pose sur tes épaules pour te dire, confiance, je suis avec toi. Confiance, je suis avec toi.
My God. Attention, service d'ordre. Je sens un mouvement de l'esprit dans ce silence. Comme l'esprit qui planait sous les eaux au début de la création. Plusieurs sont en train de faire l'expérience d'une effusion nouvelle. C'est comme si pour toi, cette recollection était un départ nouveau. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps? Pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps? Voilà que la main du Seigneur est en train de te qualifier maintenant, est en train de te relever maintenant, est en train de te relever maintenant. Je sens comme quelqu'un qui risque de bondir de sa chaise, qui risque de bondir de sa chaise car la présence est en train de fondre sur elle. Je nous en prie, soyons vigilants pour ne pas qu'on casse les chaises. Pour ne pas qu'on casse les chaises. Voyez comme les vagues de la mer qui mugissent. Il y a comme une autre vague de l'esprit qui est en train de passer encore. Une autre vague de l'esprit qui est en train de passer encore. Une autre vague de l'esprit qui est en train de passer encore. Et c'est comme si tu étais dans l'eau et que tu n'arrivais plus à marcher comme Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel. Les vagues sont en train de t'emporter. Tellement c'est fort. Tellement c'est fort. Elle arrive, mais je sens que quelqu'un va bondir de sa chaise. J'ignore qui c'est. Je sens dans cette zone. Je sens dans cette zone. My God. My God. My God. Komba katarama baba baba. La gloire de Dieu est déployée. Les anges sont en train de verser des coupes d'huile. Je vois comme quelqu'un qui est en train de recevoir de l'huile sur la tête. Comme de l'huile sur la tête. Le Seigneur est en train de te verser de l'huile sur la tête. L'huile est symbole de force. 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 My God. Yarabasotorobos. Seigneur, touche. 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 Korobayantara baba baba baba. Rebrasoto kaya katara baba baba baba. Karashenta. Kedira baba 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 baba. Des personnes sortiront de cette recollection, elles ne vont pas se reconnaître. Elles ne vont pas se reconnaître. Tu as prié toi-même, le Seigneur est en train de t'investir de sa force. Je ne vais pas imposer les mains à tout le monde. Juste là où je le ressens fortement. Le Seigneur est en train de t'investir de sa force. Et ta vie de prière ne sera plus pareille. Ta vie de prière ne sera plus pareille. Ta vie de prière ne sera plus pareille. Oh non. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Laissez-la. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Seigneur est en train de dire comme ça à quelqu'un qui est en train de prier pour qu'il y ait une vie de prière dans sa famille. Le Seigneur te rassure maintenant. Il te dit commence. Commence. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Waouh, 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 waouh. Kenda bar satara mababa. La puissance de Dieu est tellement, tellement, tellement dans notre assemblée. Est tellement dans notre assemblée. Est tellement dans notre assemblée. Et là où le Seigneur passe, les démons plient bagage. Les démons plient bagage. Pendant que j'ai la main sur cette maman, je vois quelqu'un dans mon esprit qui est visité, une femme qui est visitée la nuit. Qui est visitée la nuit. Qui est visitée la nuit. Par l'opération du Saint-Esprit, les démons partent. C'est fait. Aidez la sœur qui est là en troisième position. Parce qu'une libération est en train de se faire également. S'il y a un goût d'intercession, amenez-la à l'intercession. Touche. Touche. Faites-la s'asseoir. Reishinta kamba kata habali derebos leyunta ramakata baba 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 baba. Touche. Merci Jésus. Je vois comme dans mon esprit, j'ai vu ça tout à l'heure, quelqu'un à qui on avait donné un bracelet traditionnel à porter. Vous voyez le genre de bracelet avec une corrie au bout là. On te l'avait donné dans ton enfance. Je peux me tromper, mais je vois une femme. On te l'avait donné dans ton enfance. Tu ne sais pas pourquoi on te l'a donné,
Mais au final, tu as coupé, surtout que maintenant tu es chrétienne. Je peux me tromper. Si tu te reconnais, tu lèves la main et tu viens. Je vois très clairement ce bracelet fait en peau. Fait en peau. Peau d'animal. Avec une corie à l'intérieur. Je ne vais pas insister, d'autant plus qu'il est l'heure. Si tu te reconnais, tu lèves la main et tu viens. Si tu te reconnais, tu lèves la main et tu viens. Merci Seigneur de faire ton œuvre. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette délivrance. En fait, pendant que je prêchais, j'ai vu la maman avec son bracelet et le Seigneur m'a montré le film comme ça. Tu portais ça sur ton bras, je peux me tromper, hein? En peau d'animal, marron là, et à l'intérieur, il y a comme quelque chose, comme les montres là. Tu portais ça pendant ta jeunesse. Ok. Les anges passent et déposent maintenant dans vos mains. Déposent maintenant dans vos mains. Ils versent le calice dans vos mains maintenant pour la sanctification et la purification. Les anges versent maintenant l'huile de la grâce dans vos mains maintenant. L'huile de la grâce maintenant. On va lever les mains. Pour ceux qui peuvent se tenir debout. Maintenant que le sang de Jésus nous a purifiés, l'Esprit de Dieu est là comme un glaive dans ta main pour te qualifier. Et voilà, je ressens comme ça le besoin de dire à quelqu'un cette parole que le Seigneur a annoncée à Josué. En tout territoire que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. Je te le donnerai en héritage. Le Seigneur nous dit dans le livre de la Genèse, soumettez la terre. Commence à voir là où les portes étaient fermées.
Commence à voir là où les portes étaient fermées. Je peux me tromper. Je vois rejet. Quelqu'un dont le dossier de demande d'emploi ou de demande de financement a été rejeté. Un dossier que tu as déposé dans une entreprise, ça a été rejeté. Si tu te reconnais rapidement, tu viens, s'il te plaît, la bergère et moi, on va prier pour toi. Vite, 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 je vois rejet. Service doit demander bien. Je vois rejet. Commence à voir maintenant, là où les territoires t'étaient insoumis. Le Seigneur te dit par sa parole maintenant, là où tu poseras le pied, ce territoire te sera soumis. Commence à voir maintenant et puis proclame maintenant. Proclame maintenant. Dis à la terre de relâcher tes bénédictions. Dis au ciel de relâcher tes bénédictions. Commande que toutes les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir maintenant. Seigneur, que toute entité maligne qui s'oppose à l'accès supérieur à ces dossiers maintenant libère. Merci Jésus. J'ai dit de parler avec autorité. De parler avec autorité. Non pas de murmurer, de parler avec autorité. De parler avec autorité. De manière ferme, Jésus a parlé. Jésus a commandé. Jésus a commandé. Jésus a commandé. Amen. Amen. On va faire une dernière chose. Lève la main droite et mets l'autre main sur ta poitrine. Ou sur ta tête si tu veux. Et puis répète après moi. Seigneur Jésus, si l'on me veut du mal, s'il y a quelque lieu, mon nom a été prononcé pour me faire du mal, dès cet instant, par l'autorité que tu m'as donnée, j'annule tout dossier de condamnation. J'annule tout dossier de malédiction. J'annule l'effet de toute parole de malédiction. Je renverse tout autel qui a été dressé à mon insu ou avec mon accord. Et maintenant, par ton sang précieux, Seigneur Jésus, je bâtis une nouvelle alliance. Je bâtis une nouvelle alliance. Je bâtis une nouvelle alliance par l'autorité que tu me confères. Je commande maintenant que tout esprit qui en veut à ma famille et à moi soit lié au pied de ta croix afin que tu en disposes selon ton bon vouloir. Je réclame ton sang sur ma vie, sur mes mains, sur mes finances, sur mes projets, sur mes frères et sœurs, sur mes enfants. Je réclame ton sang, Jésus, dans ma maison, sur chaque centimètre carré de ma maison. Je commande que maintenant, là où on avait enterré quelque chose contre moi, j'annule l'effet de cette chose-là. Que tout ce que mes ancêtres avaient fait contre moi ou pour moi,
sans mon accord. Je déclare que cette alliance est nulle et non avenue. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, que par ton sang versé à la croix, mon autorité, ma dignité, mon image d'enfant de Dieu est reconstruite au nom de Jésus. Et si tu es content, tu vas crier Amen très fort.